is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in, and you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Madame Monsieur. Bonjour. Bonjour les sportifs. Et ce qui est intéressant avec ces pratiques sportives, c'est que ce que vous énoncez en février 2011, ça n'est plus valable en juillet. Donc c'est pratique parce que ça fait des chroniques supplémentaires pour les journalistes. Et c'est pas plus mal. Non, mais ce sont des Comment? dogmes. Mais non, mais non. On avance. Non. Ce sont des dogmes. Oui, qui se fragilisent de plus en plus avec les nouvelles études scientifiques. C'est-à-dire que maintenant, on commence à savoir un peu plus comment fonctionne le muscle pendant la contraction musculaire. On commence à étudier de plus en plus. On s'intéresse de plus en plus à la physiologie du sport et on avance. On avance en nutrition et on avance dans la traumatologie sportive. Non, mais c'est vrai que moi je suis là depuis longtemps, je peux vous dire qu'on dit le contraire de ce qu'on a dit il y a un an, le contraire de ce qu'on a dit il y a 3 ans, puis dans 3 ans on va dire le contraire de ce qu'on a dit. Mais ça évolue, mais bien sûr, mais heureusement qu'on évolue. Heureusement, c'est très important. On tourne en rond. Non, on tourne pas en rond. Là, ce qu'on est en train de vous dire aujourd'hui, c'est que les étirements, coûte que coûte, c'est pas forcément intéressant. On a tous eu nos profs de gym à l'école, dans n'importe quelle activité physique, que ce soit sportif de haut niveau ou sportif de loisir, de dimanche, on nous a toujours exhorté à s'étirer avant la contraction musculaire, avant l'activité physique, pour limiter les claquages, les entorses, etc. Et un petit peu après. Mais souvent avant. Étirez-vous de façon à ne pas avoir de claquage ou d'étirement musculaire. Eh bien ça ne tient plus la route. Et voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est aperçu qu'un muscle qui s'étire n'est pas forcément un muscle qui est protégé du claquage pendant l'activité physique. En fait, quand le muscle est étiré, il a moins de réflexes, il est moins bien irrigué. Et quand on creuse un peu le sujet, eh bien on s'aperçoit que c'est pas si bête et qu'effectivement, c'est tout à fait judicieux de remettre en cause les étirements. Et une étude sur des marathoniens, 600 marathoniens, ceux qui s'étiraient avant l'activité physique, avec 35% de risque en plus de se faire mal avec un étirement. Donc en fait, on s'aperçoit que, eh bien, on avance et que l'étirement. Et attention. 2011, on étudie le muscle, à votre avis, depuis oui, mais maintenant, le 19e siècle. Mais maintenant, on a les moyens d'exploration qu'on n'avait pas avant. Maintenant, on est capable de faire des études, on est capable de voir ce qui se passe au cœur de la cellule musculaire, et on s'aperçoit que l'étirement, eh bien, ça ne marche pas comme on l'imaginait. Explication du docteur Cascois, spécialiste de traumatologie sportive. Les étirements peuvent se révéler dangereux pour les tendons. En effet, à l'intérieur, il y a des fibres, soit en chevron, soit en spirale. Quand vous les étirez, elles s'allongent. Bien sûr, elles gagnent en longueur, mais elles perdent en élasticité. Du coup, un geste type foulé peut se révéler dangereux, agressif pour le tissu tendineux. Deuxièmement, les étirements perturbent les réflexes musculaires. Lorsque vous mettez rapidement en tension un muscle, il se contracte pour s'autoprotéger et pour protéger l'articulation qu'il fait bouger. Si vous conservez longtemps une position tendue de votre muscle, vous inhibez ce réflexe protecteur, risque de claquage, risque d'entorse. Troisièmement, il ne faut pas compter sur les étirements pour faire disparaître les courbatures. Au contraire, les courbatures sont des lésions microscopiques des fibres musculaires. Lorsque vous vous étirez, tout simplement, vous les aggravez. Enfin, les étirements ne favorisent pas l'oxygénation du muscle. Lorsque vous étirez votre muscle, vous allez écraser les petits vaisseaux qui le traversent et vous allez perturber l'apport sanguin au sein de votre masse musculaire. Pour les sportifs de loisirs, pratiquant les sports d'endurance type footing, vélo, natation, les étirements sont inutiles à l'échauffement et largement facultatifs après. Pour commencer un footing, mieux vaut marcher, marcher vite, trottiner et courir. Il faut privilégier l'activité cardiovasculaire énergétique, surtout si on manque de temps.
Pour ceux qui pratiquent des disciplines imposant une plus grande amplitude, il faut bien sûr faire des étirements à l'échauffement, ne serait-ce que pour atteindre ce geste. Mais ils doivent être dynamiques. Typiquement, des balanciers. Je tends ma spirale tendineuse, je la relâche. Je la tends, je la relâche. Et je restaure mon réflexe. Je peux aussi me mettre en tension de façon statique, pas trop prolongée, et derrière, faire de petits mouvements dynamiques pour restaurer ma spirale et restaurer mon réflexe. Ça, c'est Alors c'est quoi, Valérie? Alors voilà, ça c'est intéressant parce qu'en fait on confond étirement et échauffement. Nous ne sommes pas en train de vous dire qu'il ne faut pas s'échauffer avant l'activité physique. Au contraire, il est important de mettre son cœur en condition, il est important de chauffer ses muscles, d'amener de la chaleur vers les muscles, il est important de faire travailler les réflexes, de dynamiser les réflexes. Ce qui ne veut pas dire étirer le muscle. Donc on vous demande simplement de vous échauffer, par exemple pour les joggers. Mais après, je fais ça, je mets ma main sur le truc. Là, si vous faites par exemple du jogging, ça n'a pas forcément d'intérêt. D'ailleurs, si vous vous étirez, vous avez plus de chances d'avoir des courbatures. En revanche, pour les sportifs qui font des activités où il y a plus d'amplitude, là on peut être amené à vouloir étirer le muscle pour avoir de l'amplitude. Mais pour le jogging, pour le vélo, pour la natation, etc., l'étirement musculaire, ce n'est pas inévitable, en tout cas. En début d'activité, ça ne sert à rien. Un petit peu à la fin, ça sert pas à grand chose, mais ça vous donnera l'illusion d'avoir fait un truc. En revanche, échauffez-vous, c'est sûr. Vous allez pouvoir y aller bientôt. Non, une seconde. Merci beaucoup. Après que Charlotte Bouteloup vous ait parlé de trône. On dit trône? On dit trône. On dit trône.